Imaginez que vous vous réveillez un jour et réalisez que la vie que vous vivez ne vous convient plus. Les habitudes auxquelles vous vous êtes accrochés, les attentes que vous vous êtes imposées et le cycle sans fin de recherche de l'approbation des autres, tout cela ressemble à un poids qui vous tire vers le bas. Vous avez essayé de vous adapter aux moules établis par la société, mais au fond, vous savez que quelque chose doit changer. Vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Beaucoup d'entre nous recherchent un sens plus profond, un moyen de se libérer des chaînes des vieux schémas et d'entrer dans une vie qui semble authentique et vraie. Mais comment y arriver? La réponse réside dans l'éveil spirituel, un puissant changement de perspective qui vous permet d'abandonner ce qui ne vous sert plus et d'embrasser une vie de paix, de clarté et de véritable connexion. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les transformations qui se produisent lorsque vous vous éveillez spirituellement, en vous montrant comment vous débarrasser de vos vieilles habitudes, arrêter de chercher une validation externe et enfin commencer à vivre votre vie selon vos propres conditions. Si vous avez déjà eu l'impression qu'il y a plus dans la vie que ce que vous vivez actuellement, vous êtes au bon endroit. Plongeons-nous et commençons votre voyage vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Dans un coin tranquille du monde, où le soleil se couchait bas derrière une canopée d'arbres centenaires, une personne assise seule, méditant sur les mystères de la vie. Cet individu s'était lancé dans un voyage d'éveil spirituel, un voyage qui changerait à jamais sa façon de voir le monde qui l'entourait. Ce n'était pas une transformation instantanée. Cela a commencé par un changement subtil, un sentiment tenace que la vie qu'il menait n'avait plus de sens. Les routines, les habitudes, la recherche constante de choses qui semblaient autrefois si importantes, semblaient désormais vides et dénuées de sens. Ils ont commencé à voir au-delà des illusions qui avaient autrefois captivé leur esprit, et à leur place, une nouvelle compréhension a commencé à prendre racine. Au fur et à mesure que cet éveil spirituel s'approfondissait, l'individu remarquait quelque chose de remarquable. Il ne s'accrochait plus aux vieilles habitudes, croyances et pratiques qui définissaient sa vie depuis si longtemps. C'étaient des choses qu'il pensait autrefois essentielles à leur identité, mais qui ressemblaient désormais à de vieux vêtements usés qui ne leur allaient plus. L'une des premières choses qu'ils ont abandonnées a été l'espoir que la vie leur apporterait toujours de bonnes choses. D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, ils avaient été conditionnés à croire au concept du bien et du mal. Quand la vie suivait leur cours, ils célébraient, ressentant un élan de joie et de satisfaction. Mais lorsque les choses ne se déroulaient pas comme prévu, ils sombraient dans le désespoir, convaincus que la vie était contre eux. Mais à mesure qu'ils approfondissaient leur éveil spirituel, ils commençaient à voir les choses différemment. Ils ont réalisé que ces étiquettes de bon et de mauvais n'étaient que des constructions mentales, des moyens de simplifier la tapisserie complexe de la vie. Ils ont compris que la vie n'était pas une série d'événements soigneusement catégorisés, mais plutôt un flux continu d'expériences, chacune entrelacée les unes aux autres, formant un tout plus vaste. Cette nouvelle perspective leur a permis de se libérer du besoin que les choses se passent d'une certaine manière. Ils ne s'attendaient plus à ce que la vie rentre dans les cases étroites que leur esprit avait créées. Au lieu de cela, ils ont commencé à accepter la vie telle qu'elle était, un vaste fleuve d'expériences en constante évolution, ni bonne, ni mauvaise en soi, juste la vie dans sa forme la plus pure. Cette acceptation est venue avec un profond sentiment de paix. Ils ne ressentaient plus le poids écrasant de la déception lorsque les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Au lieu de cela, ils ont accueilli chaque expérience avec un cœur ouvert, convaincus que tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, bien au-delà de leur compréhension limitée. La vie est devenue une danse, et ils se contentent de bouger au rythme, peu importe où cela les mène. À mesure que leur éveil s'approfondissait, ils remarquèrent également un changement remarquable dans la façon dont ils réagissaient aux autres. Dans le passé, ils prenaient souvent les choses personnellement. Un mot dur, un regard dédaigneux ou une action irréfléchie pourrait facilement les blesser,
les laissant chancelants de douleur et de colère. Ils avaient toujours pensé que lorsque quelqu'un disait quelque chose de blessant, c'était une attaque directe contre sa personnalité. Mais maintenant, grâce à leur nouvelle compréhension, ils voyaient les choses différemment. Ils ont réalisé que les actions et les paroles des gens étaient souvent le reflet de leurs propres luttes intérieures. Quand quelqu'un s'en prend, ce n'est pas nécessairement à cause de lui, mais plutôt à cause de la douleur, de la peur ou de l'insécurité de l'autre personne. Cette prise de conscience leur a permis de se détacher du besoin de prendre les choses personnellement. Ils ont commencé à voir le monde avec un regard plus doux et plus compatissant. Quand quelqu'un disait quelque chose de blessant, ils ne réagissaient plus sur la défensive ou avec colère. Au lieu de cela, ils ont pris du recul et ont essayé de comprendre ce qui pouvait se passer dans la vie de cette personne. Ils ont compris que chacun suivait son propre chemin, faisait face à ses propres défis et que leurs réactions ne les concernaient pas toujours. Ce changement de perspective a apporté un sentiment de liberté. Ils n'étaient plus captifs des opinions et des actions des autres. Ils ont pu vivre la vie avec un sentiment de calme intérieur, sachant qu'ils n'avaient pas à tout prendre personnellement. Cette clarté leur a permis de voir les situations de manière plus objective, de prendre de meilleures décisions et de répondre aux défis avec grâce. Mais le voyage ne s'est pas arrêté là. À mesure qu'ils continuaient à grandir spirituellement, ils commencèrent également à se débarrasser de leur habitude de s'inquiéter. L'inquiétude avait été un compagnon constant, toujours caché en arrière-plan, prêt à bondir au moindre signe d'incertitude. Ils s'inquiétèrent de l'avenir, de leur santé, de leurs proches, de tout ce qui pourrait mal tourner. Pourtant, à mesure qu'ils approfondissaient leurs pratiques spirituelles, ils se rendirent compte que s'inquiéter ne changeait rien. Cela n'a pas empêché de mauvaises choses de se produire, ni rendu de bonnes choses plus susceptibles de se produire. Cela n'a fait que les priver du moment présent, remplissant leur esprit de peur et d'anxiété. Ils ont commencé à comprendre que la vie était intrinsèquement imprévisible et qu'essayer d'en contrôler tous les aspects était une entreprise futile. Ils ont appris à accepter l'inconnu, convaincus que tout ce qui arrivait faisait partie d'un plan plus vaste, indépendant de leur volonté. Au lieu de s'inquiéter, ils se sont concentrés sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs actions, leurs réponses, leurs pensées. Tout le reste, ils l'ont laissé entre les mains de l'univers. Cette acceptation de l'incertitude a apporté un profond sentiment de paix. Ils ne ressentaient plus le besoin de s'inquiéter constamment de ce qui pourrait arriver. Ils ont pu vivre le moment présent, appréciant la vie telle qu'elle était, sans le fardeau de la peur et de l'anxiété. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage spirituel, ils ont également remarqué un changement dans la façon dont ils se percevaient. Dans le passé, ils cherchaient souvent la validation des autres. Ils avaient soif d'approbation et de reconnaissance, estimant que leur valeur était liée à la façon dont les autres les percevaient. S'ils recevaient des éloges, ils se sentaient bien dans leur peau. Mais s'ils étaient confrontés à des critiques ou à un rejet, leur estime de soi s'effondrerait. Mais maintenant, ils voient les choses différemment. Ils ont réalisé que la véritable estime de soi venait de l'intérieur et non d'une validation externe. Ils n'avaient plus besoin que les autres leur disent qu'ils avaient de la valeur. Ils le savaient au plus profond de leur âme. Ils ont embrassé leur vrai moi authentique, avec toutes ses forces et ses défauts, et ils n'ont plus ressenti le besoin de rechercher l'approbation des autres. Ce changement a apporté un sentiment d'autonomisation. Ils ne se sentaient plus vulnérables aux opinions et aux jugements des autres. Ils étaient libres d'être eux-mêmes, sans crainte du rejet ou de la critique. Ils vivaient de manière authentique, guidés par leur propre boussole intérieure plutôt que par les attentes des autres. Leur éveil spirituel les a également amenés à cesser de blâmer les autres pour leurs problèmes. Dans le passé, lorsque les choses allaient mal, il était facile de pointer du doigt et de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'était une manière de protéger leur ego, d'éviter d'affronter leurs propres défauts. Mais à mesure qu'ils grandissaient spirituellement, ils se rendirent compte que cette habitude était contre-productive. Blâmer les autres ne faisait que les maintenir coincés dans un état d'esprit de victime, où ils se sentaient impuissants à changer leur situation.
ils ont commencé à assumer la responsabilité de leurs propres actions et réactions. Au lieu de chercher quelqu'un à blâmer, ils se sont tournés vers l'intérieur, réfléchissant à leur propre rôle dans la situation. Cette conscience de soi leur a permis de voir les choses plus clairement, de comprendre leur propre contribution à un problème donné et d'apporter les changements nécessaires. Ce changement de perspective a été libérateur. Ils ne ressentaient plus le besoin de jouer les victimes. Ils ont compris qu'ils avaient le pouvoir de changer leur propre vie, de prendre le contrôle de leur propre destin. En assumant la responsabilité de leurs actes, ils ont pu grandir et évoluer, devenant ainsi la personne qu'ils étaient censés être. Au fur et à mesure que leur voyage spirituel se poursuivait, ils ont également commencé à se distancier des relations toxiques. Dans le passé, ils avaient toléré des relations négatives et épuisantes, estimant qu'ils devaient les supporter par souci de loyauté ou d'obligation. Mais maintenant, ils voient les choses différemment. Ils ont réalisé que les relations toxiques les retenaient, les empêchant d'atteindre la paix intérieure et l'épanouissement personnel. Ils ont appris à fixer des limites, à protéger leur bien-être émotionnel et mental. Ils ne permettaient plus aux individus toxiques de dépasser leurs limites ou de causer du tort. Ils se sont entourés de personnes positives et solidaires qui les ont encouragés et encouragé leur croissance. Cette décision d'abandonner les relations toxiques a été difficile, mais elle était aussi nécessaire. Ils ont compris que pour vivre une vie épanouie, ils devaient créer un espace de sécurité et de respect autour d'eux. Ils ont choisi de donner la priorité à leur propre bien-être et, ce faisant, ils ont créé une vie remplie d'amour, de joie et de paix. Enfin, ils abandonnent également les interactions superficielles. Dans le passé, ils s'étaient engagés dans des bavardages, des politesses sociales et des conversations superficielles, sans jamais vraiment se connecter avec les autres. Mais maintenant, ils recherchèrent des liens plus profonds et plus significatifs. Ils voulaient s'engager avec les autres au niveau de l'âme pour favoriser des relations basées sur l'authenticité, la confiance et la compréhension mutuelle. Ils ont commencé à accorder toute leur attention aux personnes avec lesquelles ils interagissaient, écoutant véritablement et s'engageant dans la conversation. Cette présence a créé un espace où des liens plus profonds pouvaient se former, où les gens se sentaient vus, entendus et compris. Ils ne se contentaient plus d'interactions superficielles, ils recherchaient la richesse des véritables relations humaines. En fin de compte, les individus spirituellement éveillés ne sont pas extraordinaires. Ce sont simplement des personnes qui se sont réveillées des illusions avec lesquelles la plupart d'entre nous vivent quotidiennement. Ils ont vu à travers le voile du conditionnement et découvert une vérité plus profonde sur la vie. Pour la personne moyenne, ils peuvent sembler différents, voire extraordinaires, mais en réalité, ce ne sont que des gens ordinaires qui ont choisi de vivre leur vie avec une nouvelle perspective. À mesure que vous avancez dans votre voyage d'éveil spirituel, rappelez-vous que ces changements ne consistent pas seulement à lâcher prise. Ils consistent à adopter une nouvelle façon de vivre qui apporte la paix, la clarté et une connexion plus profonde avec la vie elle-même. Ce n'est pas toujours facile, mais la transformation en vaut la peine. Si cela vous a interpellé, j'aimerais connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager les habitudes ou les croyances que vous êtes prêt à abandonner et comment vous embrassez votre moi authentique. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec toute personne susceptible de bénéficier de ce message. Elle est peut-être sur le point de s'éveiller et a juste besoin d'un petit coup de pouce. Merci d'avoir regardé et, comme toujours, je vous souhaite un beau et enrichissant voyage à venir.